Bonjour et bienvenue à Business Time. Et aujourd'hui, si vous vous intéressez à l'éducation financière et que vous souhaitez apprendre à investir et à créer votre propre entreprise et votre propre argent, cette conversation est faite pour vous. Je souhaite vous accueillir aujourd'hui pour la deuxième fois dans ce podcast. Et, Elias. Oui, merci de l'avoir de retour ici. Et la première fois que je dois dire que c'était incroyable, vraiment. J'ai reçu beaucoup de bons retours de la part des gens et tout le monde s'est mobilisé. Et, c'est cool. J'ai dit oui, parce que nous avons le meilleur partenaire du secteur pour celui-ci. Alors on l'a fait avec vous. Alors, vraiment, merci sur ce point, pour ce que nous avons fait. Ouais, et maintenant, parlons de l'étape suivante. Parlons de quelque chose que tout le monde aimerait avoir ou dont tout le monde a besoin pour avoir une certaine éducation financière. Exactement. Et parlons-en car nous avons une nouvelle entreprise qui arrive. Cela s'appelle Skypex. Et cela va aider beaucoup de gens qui reçoivent une éducation financière à apprendre comment investir, gagner leur propre argent et développer leur propre entreprise, ce qui est incroyable. Mais avant d'aborder ce sujet, permettez-moi de parler un peu aux personnes qui nous écoutent en ce moment de votre parcours financier, de la façon dont vous êtes entré dans le secteur financier et de ce que vous trouvez intéressant dans ce domaine et ce domaine. Donc une chose, ce qui est vraiment intéressant dans mon parcours financier, c'est que c'est un peu comme le parcours de la plupart des gens, vous savez, vous commencez quelque part après l'école, vous obtenez votre travail, vous survivez, vous ne gagnez pas votre vie, vous survivez. Et je me souviens que je suis un peu plus âgé que la plupart d'entre vous. Très probablement. Vous vous souvenez quand nous recevions notre salaire hebdomadaire ou mensuel. Nous l'avons reçu dans une enveloppe. Il y avait encore de l'argent liquide et ce n'était pas le cas cette fois-ci. 125 allemands, 125 marks allemands. Aujourd'hui, c'est 60 $, vous savez, mais nous étions fiers de compter. Et quand je pensais, mon Dieu, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr, c'était beaucoup d'argent parce que je n'avais rien avant. J'étais étudiant, j'étais à l'école et j'ai commencé à créer mon entreprise, à gérer ma propre entreprise, à gagner mon argent. Bien sûr que tu as perdu ton argent. Et au cours des dernières années, j'ai toujours réfléchi à cette question. Pourquoi est-ce comme ça? J'avais beaucoup de monde dans mes équipes, dans mes entreprises, dans mon entreprise. Je courais là où les gens gagnent des millions et c'est parti comme ça. Quand vous lisez les journaux, les gens gagnent 10 millions. Même aux États-Unis, l'un des records était de 300 millions de dollars et il était en faillite. Après un certain temps, il était fauché. Comment est-ce possible? Le problème est que les gens n'ont aucune connaissance. Et c'est ma question sérieuse. Nous apprenons beaucoup de choses à l'école. Certaines choses sont vraiment importantes. Nous en avons besoin. Mais certaines choses dont nous avons vraiment besoin, nous ne les apprenons pas, n'est-ce pas? Avez-vous appris à l'école comment gérer votre argent? Malheureusement non. Ce n'est pas bien. C'est là le problème. Pourquoi est-ce comme ça? Il ne se pourrait pas qu'il y ait une conspiration ou quoi que ce soit d'autre, mais le fait est que ce n'est pas le cas. Nous ne comprenons pas. Alors maintenant, quand j'ai examiné celui-ci, c'était toujours l'une de mes parties préférées. Lorsque je fais mon coaching, mes formations et ma motivation, j'essaie toujours d'enseigner à certaines personnes la règle numéro 1 est le respect, l'argent est le plus important. Si vous ne pouvez pas respecter l'argent comme l'argent devrait vous respecter, c'est la même chose. Si je ne peux pas te respecter, pourquoi devrais-tu me respecter? Donc c'est la même chose. C'est vraiment important. Et donc, il faut construire avec la bonne éducation, dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ne pas dépenser tout l'argent qu'ils gagnent et ne rien acheter. Ce dont ils n'ont pas besoin. Et c'est là où nous en sommes. Mais notre activité commerciale, notre industrie, repose en réalité sur de nombreux facteurs. Faites beaucoup de choses, dépensez tout votre argent et établissez un plan de paiement ici. Faites un plan de paiement ici. C'est ce que j'ai fait. Chacun de mes penthouses, mes villas, tout. Ce que j'ai dans ma vie. J'ai payé, je n'ai jamais pris de prêt. Je n'ai jamais pris de leasing sur une voiture. Je n'ai jamais fait d'acompte sur une voiture parce que j'ai toujours eu quand j'ai commencé à comprendre ce qui était important pour moi, je l'ai toujours fait. J'ai économisé un peu d'argent et je l'ai acheté. Si je ne pouvais pas me le permettre, même si je le voulais, si je ne pouvais pas me le permettre, je ne l'achetais pas même si je le voulais, si je voyais une belle montre cool et que je n'avais pas un peu d'argent de côté. Donc, cela ne provenait pas du revenu mensuel, il fallait que ce soit un supplément à côté, pour pouvoir l'acheter quoi que je fasse. Et c'est l'une des choses que nous essayons d'enseigner aux gens, prendre leurs propres responsabilités. Mais qui connais-tu? À ce propos, beaucoup de gens n'ont parfois pas assez d'argent pour ce dont ils ont besoin. Parfois, leur salaire est très, très bas. Ils viennent et ils le veulent. Peut-être qu'ils ne veulent même pas avoir d'extra et de choses luxueuses. Ils ne veulent pas avoir la montre, mais ils veulent avoir un téléphone portable plus beau, par exemple. Alors ils pensent au paiement en 12 versements, où ils font quelque chose qui correspondra à leur argent, à leur flux de trésorerie, vous savez? Alors comment peuvent-ils se développer eux-mêmes? Comment peuvent-ils même se permettre de petites choses, vous savez, pour eux-mêmes? C'est simple, changez vos priorités. C'est exactement ce que tu as dit. Quand les gens viennent souvent et disent « Oh, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien d'autre qu'un tout nouvel iPhone sur la table. » Vous parlez avec des jeunes, vous savez, de 20,22 ans, et vous dites « Oh, je n'ai pas d'argent du tout. » Et puis tu regardes dehors, vers quoi? Quelle voiture? Ça arrivait, vous savez, les grandes roues, le système de musique haut de gamme. Ils ont donc de l'argent pour acheter les choses qu'ils veulent vraiment. C'est là le problème.
Si vous voulez vraiment quelque chose dans la vie, vous devez établir vos priorités. Alors qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre indépendance financière après un certain temps, ou le nouvel iPhone avec lequel vous essayez d'impressionner des gens qui peut-être ne vous aiment même pas? Voilà donc ces priorités. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous commencez suffisamment tôt, vous pouvez y arriver. Peu importe. Nous ne disons pas que vous n'avez pas besoin d'être riche, mais vous devez gagner de l'argent pour devenir riche. C'est l'un des points. Personne ne devient riche du jour au lendemain. Si vous avez la bonne planification, la bonne stratégie, c'est possible. Vous savez, les gens ont 16,17, 18,20 ans quand ils commencent à travailler. Le plus gros problème c'est que, oh, maintenant que je suis jeune, je dois aller faire la fête. Je dois faire ces vacances ici, et je pourrai économiser plus tard. Donc cela arrive plus tard, entre 30 et 35 ans. Ils se marient. Ils ont un enfant. Ils ont un paiement de maison pour le faire. Il n'y a plus de place pour les paiements car il faut dépenser chaque centime et puis soudain, oh, j'ai 60 ans. Oh mon Dieu, qu'en est-il de ma retraite? Alors il sera trop tard. Mais il faut commencer tôt. Et c'est ce que nous essayons de donner aux gens. La bonne éducation pour prendre vos responsabilités. C'est une chose. Mais parlons-leur d'une autre chose que vous faites. Est-ce que c'est la partie commerciale de l'affaire, vous savez, parce que nous parlons d'économiser de l'argent, de bien vivre et d'avoir ses propres priorités. Mais il existe une autre façon de grandir, même lorsque vous faites autre chose. Même si vous travaillez à temps plein, vous avez toujours d'autres moyens d'aider. De plus, avec l'éducation et tout ce dont vous avez besoin pour faire fructifier votre argent, faites fructifier votre salaire. Alors parlons un peu de trading. Comment votre Skypex aide-t-il les gens à trader? Donc, la plus grande différence entre les nombreuses entreprises que nous avons sur le marché. La plupart d'entre eux disent, donnez-moi votre argent et rendez-vous riche les gars, cela n'est jamais arrivé, croyez-moi. Donc la meilleure chose que nous essayons de faire, c'est, je suppose que nous en avons parlé la dernière fois. Si quelqu'un a faim, vous pouvez lui donner de la nourriture tous les jours. Vous pouvez lui donner un poisson chaque jour ou lui apprendre à pêcher. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire maintenant. Nous essayons d'apprendre aux gens à pêcher. Nous essayons d'enseigner aux gens le bon programme d'éducation à partir de zéro. Nous avons différents spécialistes qui rédigent différents cours. Nous ne considérons donc pas le trading comme du trading. Vous faites du trading sur le forex, du trading sur les matières premières, du trading sur les actions. Ainsi, chaque partie du trading de crypto-monnaie, chaque partie est une histoire différente et nécessite un niveau d'éducation différent. Et c'est ce que nous recommandons aux gens. Commencez par vous instruire et commencez ensuite à agir. C'est pareil. Tu es allé à l'université. Je suis allé à l'école. Quand as-tu fait le test final? De l'université. Nous l'avons fait évidemment à la fin de l'année scolaire. Exactement. Et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Ils obtiennent la plateforme de trading, ils y mettent de l'argent et pensent ensuite, maintenant, c'est fini. Non, ce n'est pas le cas. Vous avez appris un an et ensuite vous avez fait le test final. Si vous faites le test le premier jour, réussirez-vous? Bien sûr que non. Tu ne sais rien. Exactement. C'est exact et c'est ce que nous essayons de donner aux gens. Nous donnons donc aux gens la possibilité d'obtenir une éducation adéquate. Prenez votre temps, étudiez-le, apprenez-le. Et en plus de cela, nous donnons aux clients. Nous l'appelons un compte challenge. Il obtient donc un compte dans lequel il dépose une certaine somme d'argent et sur lequel il peut commencer à trader dans des conditions réelles. Mais ce n'est pas de l'argent réel. Les gens savent que ce n'est pas de l'argent réel, mais vous devez l'apprendre pour obtenir une certaine somme d'argent. Vous suivez les règles. Vous avez des règles selon lesquelles vous pouvez faire des bénéfices et des règles selon lesquelles vous pouvez faire des pertes. Donc, si vous le faites correctement au niveau numéro 1, vous arriverez à l'étape numéro 2. Et si vous survivez à l'étape numéro 2, vous accédez à l'étape numéro 3. Cela pourrait prendre peut-être 6 ou 9 mois. C'est à vous, décidez de la vitesse. Vous pouvez tout gâcher en 2 jours. Vous vous inscrivez demain. Tu penses que tu es le roi du monde. Appuyez sur 2 mauvais boutons et c'est fini. Votre argent a disparu, vous seriez donc hors jeu. Donc, dans ce cas, si vous le faites correctement et que vous survivez à l'étape numéro 3, nous vous donnons ce que nous appelons un compte financier. Et vous pourriez échanger avec nos actifs. Nous faisons donc un partage des bénéfices sur celui-ci. Donc, la seule chose que vous devez faire est de trader de la bonne manière. Apprenez par vous-même, éduquez-vous. Ainsi, vous pourrez également utiliser ces connaissances pour vous-même. Si vous voulez le faire, faites-le correctement et correctement. Vous avez beaucoup d'histoires des gens que vous connaissez, il y a beaucoup d'histoires. Certains day traders gagnent 8 millions de dollars par jour. Bien sûr, ils ont besoin de beaucoup d'argent à investir. Ce n'est pas fait avec 100 dollars. La question est de savoir combien d'argent ils ont gagné au cours des 100 derniers jours avant et un autre jour après exactement cela. C'est pourquoi, lorsque nous entrons dans notre éducation, nous disons, prenez votre temps, engagez-vous dans l'éducation. Essayez-le pour vous. Vous avez 90 jours pour clôturer ce défi, pas 9 heures. Parfois, vous faites peut-être un tir chanceux, mais un tir chanceux. Aujourd'hui, c'est une perte demain et c'est aussi ce qui est important dans ce que vous tradez, combien d'argent vous mettez dans la transaction.
Beaucoup de gens investissent beaucoup d'argent dans une seule transaction et finissent par perdre. Ou c'est la même chose quand les gens entrent dans le casino. Tout le monde pense que j'ai le système mortel, le système. Je gagne donc ils perdent une fois. Ils perdent 2 fois, 3 fois. Alors, au lieu de suivre le même système, ils doublent, ils triplent, ils gagnent plus d'argent et puis les suivants tournent mal aussi. Alors vous êtes fauché et c'est ce que vous devez éviter. Et c'est ce que vous devez gérer vous-même. Voilà ce que vous devez apprendre. Il ne s'agit pas seulement de connaissances, de ce que vous possédez. Vous devez également apprendre à vous comporter correctement, à agir de la bonne manière. Ouais, et c'est vraiment incroyable que vous le fassiez sur de la fausse monnaie ou de la monnaie d'exemple, par exemple. Et puis tu essayes. Mais je veux juste revenir sur ce que tu viens de dire. Vous avez dit qu'après ces 2 étapes, vous récupérez votre propre argent, pas celui des clients, mais vos propres fonds et actifs, et vous faites un partage des bénéfices. Alors, comment vous sentez-vous à l'aise de donner cela à quelqu'un d'autre qui a peut-être suivi une introduction, peut-être suivi une formation, mais qui n'a jamais vraiment négocié auparavant? Dans la vie réelle, vous négociez avec vos propres actifs. Comment faites-vous pour que cela se produise? Vous savez, parce que ça a l'air un peu bizarre quand on y pense. Non, ça a peut-être l'air un peu bizarre, mais c'est la même chose. Vous savez, mon fils vient de passer son permis de conduire, donc je ne lui donnerai pas ma voiture le premier jour. Alors je l'ai vu. Comment il s'est amélioré? À quel point il peut bien conduire maintenant? Il peut simplement prendre ma clé et conduire seul. Et c'est la même histoire, plus ou moins dans laquelle nous nous engageons lorsque les gens commencent à trader. Quand je te vois apprendre, tu t'améliores, tu le fais bien. C'est pourquoi vous avez 2 étapes différentes. Alors si tu le fais bien, pourquoi ne devrais-je pas te faire confiance? Vous savez ce que je veux dire? C'est juste une simple étape suivante. Que se passe-t-il? Et en fin de compte, si vous avez 100 personnes qui font du commerce, peut-être qu'il y en a 100 plus intelligentes que moi. Vous savez ce que je veux dire? Alors c'est un chemin, où allons-nous? Et c'est une opportunité pour que plus ou moins tout le monde puisse y participer. Et il y a quelque chose que je pense que tout le monde devrait savoir. Personne ne sait ce que sera le marché demain. Personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne peut rien prédire. Il y a peut-être beaucoup d'agences et de personnes qui font des prédictions, mais personne ne peut vraiment dire avec 100% de certitude ce qui se passera demain. C'est donc une question de bon sens. Alors peut-être pourriez-vous donner aux personnes qui nous regardent en ce moment, 2, 3 ou 4 conseils tirés de votre expérience personnelle en matière de trading. Comment fonctionne un bon trader? En fin de compte, c'est vraiment important. Vous devez avoir une stratégie pour vous. Quelle que soit votre stratégie, vous pouvez donc aller acheter. Vous pouvez aller vendre n'importe quelle stratégie que vous avez. Vous devez élaborer votre stratégie et vous y tenir. Vous devez toujours respecter la règle numéro 1 dans le trading, ne jamais investir de l'argent dans un trading où vous ne pouvez pas vous permettre de perdre quoi que vous fassiez dans la vie, n'achetez rien. Quoi? Vous aurez peut-être besoin d'argent demain. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent, oh, je veux acheter des bitcoins. Je veux faire celui-là. J'ai besoin d'un peu plus d'argent parce que ma fille se marie l'année prochaine. J'ai dit, mec, ne fais pas ça. C'est trop volatile. Donc les actifs, c'est trop volatile. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cet argent, ne faites jamais d'investissement dans votre vie. Ne déposez jamais votre argent dans votre compte bancaire avec une épargne de 2% ou 3%. C'est fait. Ne prenez pas de risque. Alors, adoptez votre stratégie, suivez-la et ne quittez jamais la stratégie, c'est là que réside tout l'intérêt. Parce que comme tu le dis, parfois les gens ont l'impression que, oh mon Dieu, tout s'effondre, mais tout s'effondre, revient. Donc, si vous suivez les mauvaises règles, si vous mettez tout dans votre transaction et que la transaction disparaît, que faites-vous? Tu n'as rien à faire. Tu en as fini avec ça, n'est-ce pas? Exactement. Mais si vous suivez la règle, par exemple, ce que nous disons, maximum 20% de vos actifs, ce que vous avez mis dans une transaction. Donc tout ne disparaîtra jamais. Jamais. Tous, bien sûr, même si vous mettez 10 5 fois dans 5 crypto-monnaies différentes, cela reste le marché des crypto-monnaies, vous savez. Donc, si vous mettez quelque chose dans la crypto, quelque chose dans le forex, quelque chose dans les actions, vous savez, quelque chose dans les indices, c'est ce que je veux dire. Donc ça ne fera jamais tout s'écrouler. Et il reste encore assez de temps pour que cela se reproduise. Incroyable. Et tu sais que je sais que tu le fais depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Et vous avez vu le marché monter et descendre encore, et vous êtes dans ce voyage depuis de nombreuses années. Alors pouvez-vous me partager une de vos expériences en tant que trader? Vous savez, un jour que vous n'oublierez pas, peut-être une énorme perte, peut-être un énorme profit, comme vous voulez. Ouais. C'est comme si parfois je tombais dans mon propre piège. Alors mon fils m'a appelé et m'a donné quelques conseils. Je devrais acheter ça, et ça, je ne veux pas mentionner les noms. Je devrais acheter ces actions. J'ai dit, ok, faisons-le. Alors, quand je l'ai acheté avec un petit effet de levier et que j'ai vu, et, waouh, ça marche bien, ça fonctionne parfaitement. Je me suis dit, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Alors j'ai mis un peu plus d'argent. J'ai fait un énorme bénéfice. J'ai réalisé près de 300,400% de bénéfices en moins de 3 jours. Mais ensuite je suis devenu paresseux et je me suis dit, c'est bon. Surtout lorsque vous tradez avec un effet de levier. Alors je me réveillais. Habituellement, lorsque vous effectuez ce type de trading à effet de levier, vous savez, vous ouvrez et vous clôturez la transaction à faire conclue. Vous ne le laissez jamais du jour au lendemain parce que vous ne savez pas ce qui se passe.
Comme tu le dis, c'est une mauvaise nouvelle qui arrive ici, quelque chose arrive ici. Et je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais occupé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis vers l'heure du déjeuner, j'ai vérifié mon compte et j'ai dit, où est mon argent? J'ai presque tout perdu. Ouah, ce que j'ai mis dedans. C'est donc à ce moment-là que je ne suivais plus mes règles. Je ne suivais pas mes règles. Sortez le soir, attendez le lendemain, vérifiez. Recommencez. Je ne m'investis pas à fond. C'est la vie, tu sais, il faut en prendre soin. Vraiment. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Ce que vous négociez et comment vous négociez. Et une chose est importante. Ne croyez pas que vous deviendrez riche en un mois. Ne croyez pas que vous deviendrez riche en 3 mois. Ça ne marche pas. Cela vous prend du temps. C'est vraiment important, surtout quand on parle de ce qui est facile à vivre et de ce qui est facile à vivre. C'est pourquoi, en particulier dans notre secteur, lorsque nous parlons de notre secteur, de marketing de réseau, de marketing social, comme nous l'appelons aussi, maintenant les gens gagnent 100 000 dollars par mois, par semaine, 1 million de dollars, et ils dépensent tout. Alors ne tombez pas dans ce piège. Travaillez pour celui-ci. Construisez-le et maintenez-le de manière stable et lente. Vous avez tout le temps du monde. Si vous commencez assez jeune, si vous commencez assez tôt, c'est ma recommandation. Et il y a encore une chose qui ressort de l'histoire. Vous venez de nous dire que beaucoup de gens pensent que le trading est un ensemble et qu'on laisse tomber, vous savez, on définit et on oublie. Vous savez, vous mettez simplement votre métier et vous allez, comme vous l'avez dit, vous allez dormir ou vous faites autre chose et l'argent grandit sans rien faire. Mais c'est un vrai travail et il faut y prêter attention, y prêter une attention particulière, à l'argent et à tout et à l'éducation, comme vous l'avez dit, pour que cela fonctionne. Je pense donc que c'est quelque chose que nous devrions dire à nos téléspectateurs ici, c'est un point. Par exemple, je fais parfois un peu de trading à terme. Alors je suis ma stratégie où j'aime faire un suivi. Et puis j'ai ma stratégie, j'ai ma vente et j'ai mon point d'achat et je le place et cela pourrait être cette vente ou cet achat. Cela ne se fait pas en une semaine, ni en un mois. Parce que ce n'est pas une question de vente ou d'achat. Le trading dépend donc de ce que vous tradez. Si vous entrez sur le marché d'échange, faites vraiment attention. Cela peut être fait en une minute. Ça tourne en rond. Si vous tradez avec un effet de levier, cela peut être fait en quelques secondes et tout ce genre. Mais si vous tradez correctement, donc comme j'achète des contrats à terme ou je configure l'achat aujourd'hui et comme je l'ai dit, peut-être que cela arrive la semaine prochaine, mais alors c'est un trade qui fonctionne avec les bons paramètres que vous avez, vous devez ajuster le stop loss et tout ensemble. Donc, si vous le faites correctement, c'est un échange qui pourrait durer peut-être 6 mois. Mais si vous le faites en crypto, ma recommandation est que je ne le fais pas, je ne fais pas de trading de crypto. C'est trop fou ou même trop fou pour moi. Parfois, on joue un peu, vous savez, mais c'est juste du jeu. C'est comme si on ne savait jamais, vous savez, c'est ça le truc. On ne sait jamais. Avec les crypto-monnaies, les prix peuvent monter et descendre aussi vite que possible. C'est pour ça que c'est par exemple, ce que tu as dit avant, j'ai mes bitcoins, je garde mes bitcoins. Et parfois, les gens me demandent quelle est la valeur du bitcoin aujourd'hui. Et le lendemain, ils vous le redemandent. Je dois donc le vérifier. Je ne regarde pas ça. Je pense que personne, même celui qui vérifie, ne le sait vraiment, car ça monte et ça descend très vite. C'est donc tellement imprévisible et instable. Alors oui, et les gens qui demandent toujours, vraiment, combien ces gens investissent-ils autant d'argent? Et si je suis mes règles, j'investis uniquement l'argent là où je peux me permettre de perdre. Donc même si nous le perdions demain, je ne mourrai pas. Après-demain, j'ai encore ma vie. J'ai toujours mes revenus. J'ai toujours mes sources pour gagner mon argent. Mais ce sont les gens qui s'investissent vraiment à fond qui deviennent nerveux. C'est là que les gens deviennent stressés et c'est de cela dont vous devez tenir compte lorsque vous négociez. Et c'est ce genre d'éducation que nous essayons d'apporter aux gens. Incroyable. Et je voudrais juste comprendre la vision ou l'idée derrière cette idée d'apporter l'éducation aux gens comme vous venez de le dire, d'où cela vient-il pour vous? Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-il si important pour vous d'éduquer autant de personnes à travers le monde pour que sur ce point, beaucoup de choses se rejoignent? Point numéro 1, je suis dans l'industrie, comme nous l'avons dit auparavant, déjà depuis 37 ans. Ma toute première entreprise, j'ai créé ma première société de marketing de réseau que je dirigeais, je vendais de l'éducation. Comment vivre sa vie, développement personnel, financier. Je ne fais pas de trading parce que nous n'avions pas tous cet internet à cette époque. Tout simplement. De quoi avez-vous vraiment besoin dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Comme je l'ai dit auparavant, trouvez vos priorités. Si tu me dis que tu n'as pas le temps. Mauvaise priorité. Vous avez 24 heures. J'ai 24 heures. Droite, c'est donc une priorité. Alors, je me dirigeais vers l'industrie du réseau et dernièrement, je n'étais pas satisfait des entreprises. Quelle entreprise propose sur le marché? Je n'ai rien vu qui irait dans la bonne direction, car la plupart des entreprises ont toujours la même idée.
donne-moi ton argent, je te rends riche, lequel ne fonctionne généralement pas. Et j'ai dit, pourquoi ne pas revenir aux bases, ce dont nous avons besoin, obtenir une bonne éducation et le faire par nous-mêmes. Obtenez une éducation adéquate. Fais-le pour toi-même. Cela devrait être fait. Et c'était l'idée de base pour tout mettre en place. Alors j'ai appelé une équipe. J'ai constitué une équipe vraiment sympa. Même si nous ne sommes pas lancés, nous ne courons pas, nous avons donc encore le temps de le faire. Et même lorsque nous avons commencé à lancer le projet, j'ai toujours dit que mon plan était terminé en septembre. Mais si je ne suis pas prêt avec toute l'éducation dont j'ai besoin et que je veux avoir, je commence en février. Je ne me mets pas la pression pour le faire car ce serait toujours le mauvais choix. Ce serait toujours la mauvaise, ce que je vois est la mauvaise impression. Donc, et c'est pour ça que je sors pour m'instruire. C'est un bon produit. Et quoi qu'il arrive dans la vie, les investissements peuvent disparaître en un rien de temps. Mais votre éducation reste pour toujours. Exactement. Et sur cette note, je veux juste vous demander parce que nous savons qu'il y a en ligne, il y a beaucoup de cours numériques et beaucoup de cours en ligne, et beaucoup de gens vendent l'éducation en ligne et beaucoup de moyens et les gens ne parviennent pas à la mettre en œuvre. Travailler avec, à réellement non seulement apprendre, mais à mettre en œuvre. Alors, de cette façon, comment le Skypex aide-t-il à faire cela? Nous avons compris l'idée des comptes d'exemple. Mais est-ce que tu aides? Avez-vous des mentors ou quelqu'un qui peut m'aider à mettre en œuvre ces informations ou à les comprendre? Parce que parfois j'ai besoin de plus que ça, de ce petit conseil ou d'un petit appel qui m'aidera à comprendre exactement ce que je fais ici. C'est exactement le but. Ce que nous avons frappé, nous l'avons vraiment frappé dans le mille. Ce que nous disons sur la tête quand c'est traduit aussi, président. Le fait est que nous le faisons grâce au marketing social. Nous faisons donc du marketing de réseau. Cela signifie que nous parlons de toute façon avec beaucoup de gens pour leur donner une opportunité, vendre un programme éducatif intéressant, mettre en avant quelques bons produits et apprendre quelque chose de plus. Donc, dans ce cas, les gens resteront toujours ensemble et ils resteront ensemble. Ils peuvent apprendre ensemble. J'ai suivi quelques formations. J'ai même récemment payé $5000 par jour pour 4 jours. 3 heures de connaissances. Alors, qu'est-ce qui est plutôt bien? J'ai acquis de bonnes connaissances, mais quand j'étais assis seul à la maison, je devais lire les cartes. Je devrais lire celui-ci. J'ai perdu ma motivation. Et quand j'ai une mauvaise compréhension, on m'enseignera aussi ma mauvaise compréhension. Droite, donc. Et puis, il faudrait que je répare tout ça. Voilà donc ce que nous allons faire, d'après ce que l'expérience a montré l'année dernière. Notre entreprise est l'affaire des gens. C'est travailler avec les gens. Soyez avec le peuple, soyez une équipe du peuple. Et c'est là que j'en vois le plus grand bénéfice. Ainsi, nous pouvons nous asseoir ensemble, nous pouvons discuter ensemble via des appels Zoom. Quelle a été votre expérience? Qu'as-tu entendu? Qu'aurais-tu fait aujourd'hui? Pourquoi as-tu acheté celui-ci? Pourquoi as-tu vendu celui-ci? Vous savez, rassembler les gens, rassembler les choses et échanger les informations et ne pas être seul. Ne pas être seul. Je pense que ce sens de la communauté et les gens savent que vous encourager et vous accompagner dans ce voyage est une chose importante pour apprendre une nouvelle chose. C'est une nouvelle chose, apprendre une nouvelle chose. Et c'est la meilleure chose. Ce que vous faites, comme vous l'avez dit auparavant, apprenez et nous le construisons vraiment à partir de zéro. Et parfois, c'est pour cela que je dis que nous ne recherchons pas des personnes qui investissent. Nous recherchons des gens normaux, des gens ordinaires qui disent « Je veux gagner un peu plus dans ma vie. Je veux changer un peu ma vie. » Et d'un côté, nous leur donnons une opportunité. Vous commencez ici, vous obtenez un compte de trading challenge, comme je l'ai dit, où nous faisons le défi et où vous pouvez trader. Et si vous commencez à donner des recommandations, si vous commencez à attirer des gens, vous pouvez même commencer à gagner de l'argent. Vous pouvez alors également utiliser cet argent sur votre propre plateforme de trading. Alors, ne donnez jamais les gens à quelqu'un d'autre. Nous ne toucherons donc jamais à l'argent des gens. Donc c'est vous, c'est dans votre compte, c'est dans votre trading et vous décidez quoi faire. Mais là encore, comme je l'ai dit avant, avec l'exemple de l'université, ne commencez pas à trader le premier jour, lorsque vous avez les premiers $50, que vous avez acquis les connaissances, que vous gagnez un peu plus d'argent et que vous économisez $500, $1000 ou $2000, puis que vous commencez à faire le trading, puis commencez à le faire. Pas dès le premier jour, car si vous mettez tout l'argent aujourd'hui, vous le perdez. Après-demain, tu ne seras pas content. Alors donnez-vous un an de plus. Oui, c'est sûr que tout va dans la bonne direction. Et vous l'avez également mentionné un peu à propos de la référence. Vous pouvez recommander un ami ou quelqu'un que vous connaissez qui souhaite se former au trading avec vous savez, donc il l'a fait. Il ne s'agit donc pas uniquement de l'argent que vous recevez pour un compte commercial afin de trader davantage. Vous pouvez aussi vous faire un ami. Si c'est quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche qui peut vous aider lorsque vous partez ensemble pour ce voyage, c'est également bénéfique à la fois sur le plan mental et financier, car vous obtenez plus d'argent sur votre compte de trading, ce qui est incroyable.
Exactement, exactement. Vous pouvez ainsi remplir votre propre compte de trading. Et c'est ça, ce que vous pouvez vraiment faire, lorsque vous commencez à développer votre entreprise, vous commencez à constituer votre équipe. Vous commencez à gagner de l'argent, à mettre de l'argent de côté, à profiter de votre vie, à utiliser de l'argent pour payer votre loyer et tout ce qui va avec, mais vous économisez toujours une certaine somme d'argent pour plus tard, lorsque vous commencerez à trader. Mais encore une fois, utilisez toujours le compte de défi. Utilisez les comptes de démonstration pour apprendre sans argent réel. Le seul problème est que j'ai vu aussi plusieurs fois que ce ne sont pas de vraies personnes qui deviennent vraiment cool. Dans l'ensemble, tout va bien, tout va bien. Ils s'en fichent. Ce n'est pas de l'argent qui a été perdu sur leur compte bancaire, vous savez. Ouais, ce n'est peut-être pas comme ça. Mais il faut vraiment faire attention au moment où le commerce est effectué dans des conditions réelles, avec des chiffres réels, tout est réel, mais pas avec de l'argent réel pour le faire. Bien. Mais bientôt ils appuient sur un bouton pour financer leur compte. Vous savez, ils ont peur, ils deviennent nerveux. Oh mon Dieu. Et c'est un moment où on commence à oublier tellement de choses. Et maintenant ils diraient, non, j'attends encore un peu. J'attends encore un jour. Est-ce que la valeur augmente ou est-ce que la valeur diminue? Je n'achète pas aujourd'hui. Je ne vends pas aujourd'hui. J'ai besoin d'une ligne supplémentaire. J'ai besoin d'une barre supplémentaire. Et puis ils se disent, oh non, peut-être que ça me manque. Peut-être que je rate la barre et que je perds. Je ne fais pas de profit. Mais le fait est que, si vous l'aviez fait avant, avec toujours ce jour supplémentaire ou ces semaines supplémentaires ou ce signal pour l'obtenir, et si vous ne suivez plus les règles. Ouais, parce que tu deviens gourmand. Vous pensez que c'est le moment et que c'est déjà arrivé, mais ce n'est pas le cas. C'est un problème. Il faut donc vraiment s'en tenir à l'éducation. Il faut s'en tenir à un système et ensuite on peut le faire. Comme tu le dis, c'est une stratégie. Vous savez que la stratégie est la chose numéro 1. Et une fois que vous le faites, même si cela échoue, cela réussira la prochaine fois parce que vous vous en tenez à votre stratégie, ce qui, je pense vraiment, est un point vraiment important. Je tiens à savoir que vous avez encadré de nombreux investisseurs au fil des années. Je voudrais donc que vous nous racontiez peut-être un ou deux histoires d'investisseurs avec lesquels vous avez travaillé et qui ont eu une histoire importante, vous savez, bonne. À ce point. Nous avons des gens qui n'aiment vraiment pas donner de conseils financiers aux gens. C'est une des choses que je ne vous dirai jamais par ceci, par cela. Si tu viens me voir et que nous en discutons, est-ce que je devrais acheter celui-ci? Alors je me lance dans une question simple, pourquoi devriez-vous l'acheter? Quelle est la raison pour laquelle vous pensez que c'est bien? Et puis, après avoir discuté un moment de celui-ci et découvert quelle en est la raison, cela pourrait être un point sur lequel vous pencherez. Ou peut-être que vous dites, non, il vaut mieux ne pas le faire. J'essaie donc d'enseigner aux gens comment le faire de cette manière. Et je ne me soucie jamais vraiment de la quantité d'argent que les gens investissent. Combien d'argent cela rapporte-t-il? Pour moi, c'est juste important quand les gens reviennent vers moi et me disent, j'avais un gars, il a fait un peu de trading, il a juste commencé à trader. Il a perdu quelques centaines de milliers de dollars en moins d'un mois. Et puis j'ai parlé avec lui et je lui ai demandé, que fais-tu? Comment vas-tu? Et nous avons juste discuté avec lui pendant peut-être 2 ou 3 heures, juste pour parler du fait de ne pas tout mettre dans un seul actif. Prends soin de toi. Attends encore un jour. Cela n'a pas d'importance. Vous savez, vous ne perdez pas d'argent si vous ne l'investissez pas, vous le perdez seulement lorsque vous l'investissez. Lorsque vous devez vendre, vous savez alors quand vous faites une erreur, stop loss et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là que les gens deviennent nerveux et agités, a-t-il déclaré. Appuyez sur le mauvais bouton, tapez sur les mauvais chiffres. Surtout lorsque vous tradez avec un effet de levier, vous savez, vous appuyez sur un bouton de 1 à 200 et vous appuyez sur un à 2000. Tu sais, ça se passe comme ça en quelques secondes. C'est passé comme ça. Quand les gens reviennent et disent, je l'ai un peu amélioré, je n'ai pas perdu d'argent. C'est déjà une victoire, tu sais. C'est exact. Vous trouvez donc des histoires comme celle-ci un peu partout. Et puis, bien sûr, la bonne nouvelle c'est que lorsque les gens se lancent dans le trading, quand les gens commencent à gagner de l'argent, en fait les gens qui gagnent vraiment de l'argent, ils ne parlent jamais d'argent. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ouais, ils ne portent jamais de vêtements de marque. Vous savez, ils ont toujours eu la plus grande somme d'argent, ils la gardaient toujours cachée autant qu'ils le pouvaient, ils la gardaient toujours. Gardez-le toujours discret. Ils le font toujours. Ouais, et faire le truc. Ce que tu veux faire. Ils ne se montrent jamais. Oh, je gagne 10% ici, je gagne 20% ici. Et ils font celui-là. Non, non, pas du tout, ils y vont simplement doucement et en douceur. Et c'est ce que vous devriez faire. Faites du commerce pour vous-même. C'est pourquoi trader pour vous-même. Incroyable. Mais vous savez que ce genre de choses peut changer la vie de quelqu'un qui travaille comme salarié. Tu sais, comme tu l'as été. Tu sais, je me souviens de l'histoire de la dernière fois où tu étais plombier. Vous avez commencé comme plombier, vous savez, et maintenant vous faites, après toutes ces choses incroyables. Ainsi, ceux qui investissent peuvent réellement changer la vie de quelqu'un. Alors parlez-nous un peu de ces histoires et de la façon dont ces investissements ont changé les gens. Tu as travaillé avec ouais. Donc, une chose est ce dont nous parlons à propos des employés et des travailleurs indépendants, c'est un point qui est en fait un quadrat que nous avons, c'est comme si généralement toute personne employée est un employé. Cela signifie que vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Donc c'est la règle numéro 1.
Tant que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous travaillez pour ses rêves, pas pour vos rêves. Mais c'est à ce stade que la plupart des gens commencent. Ensuite, vous avez une autre opportunité. Vous pouvez être travailleur indépendant. Être travailleur indépendant signifie donc que vous commencez à gérer votre propre petite entreprise. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire avec une entreprise. Ce que nous vous proposons peut commencer. Vous avez votre emploi principal et je vous recommande de ne jamais quitter votre emploi principal simplement parce que vous avez gagné quelques milliers de dollars dans notre entreprise en constituant votre équipe en quelques semaines. Non. Faites en sorte qu'il soit stable. Laissez l'argent rentrer pendant les 3 à 6 prochains mois et ensuite vous pourrez dire, ok, j'ai laissé tomber mon travail à temps plein. J'ai réussi à tenir à mi-temps. Faites-le dans les 6 prochains mois. Et si vous doublez encore vos revenus et parce que lorsque vous êtes travailleur indépendant, les 5 000 que vous aviez avant, c'est maintenant 10 000 parce que vous devez payer votre assurance, vous devez payer des impôts et sauf si vous vivez à Dubaï, à moins que vous ne viviez à Dubaï, mais alors vous devez dépenser plus d'argent pour vivre. Tu sais, exactement, c'est toujours en baisse. Donc, cela signifie que lorsque vous étiez employé, vous aviez 5 000. En tant que travailleur indépendant, vous devez disposer de 10 000 dollars pour conserver le même style de vie. Cela ne veut pas dire que vous gagnez 2 fois plus, vous gagnez 2 fois plus d'argent, mais votre style de vie reste le même parce que vous avez des coûts différents, dont vous devez vous occuper. Et la prochaine étape est de commencer à gérer une entreprise et c'est le prochain niveau vers lequel vous allez, surtout lorsque vous commencez à constituer une équipe plus grande. Vous devez donc également apprendre à investir dans votre équipe. Et c'est ce que beaucoup de gens dans notre secteur ne sont pas prêts à faire. Vous devez investir dans votre secteur d'activité, quel que soit le secteur, quelle que soit l'entreprise que vous démarrez, vous devez investir à temps. Vous devez acheter de nouvelles machines. Vous ne pouvez pas utiliser un ordinateur portable. Ce que vous achetiez datait peut-être des années 1990 ou du premier ordi. Bien sûr, vous savez que ce n'est pas possible, vous devez donc en acheter un nouveau. Vous ne pouvez pas utiliser le même studio. Ce que nous avons ici, il faut construire quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Vous devez investir dans votre entreprise. Et c'est l'étape suivante où vous passez du statut d'employé à celui de travailleur indépendant, puis à celui d'homme d'affaires. Et maintenant, lorsque vous commencez à atteindre le niveau d'un homme d'affaires, vous devez commencer à passer au niveau suivant. Et c'est là que la véritable liberté financière peut apparaître lorsque vous commencez à être un investisseur. Donc un investisseur, ce n'est pas quelqu'un qui met 100 dollars quelque part. L'investisseur est de mon avis. Il y a donc beaucoup d'opinions différentes, beaucoup de façons différentes d'investir, selon moi, quelqu'un qui peut mettre suffisamment d'argent dans un investissement séparé. Et tout ce profit, ce qu'il fait, il le paye de sa vie. Et c'est ce que j'appelle la liberté financière. Si vous gagnez 10 000 dollars par mois et que vous vous sentez libre financièrement, mais que vous devez vous présenter au bureau tous les jours, vous n'êtes pas libre financièrement. Exactement. Si vous gagnez 10 000 dollars grâce à vos investissements sans rien faire, juste en vous réveillant le matin en prenant un bon déjeuner, en allant à la salle de sport, en voyant des amis et en fumant un cigare le soir, vous gagnez quand même 10 000 dollars à la fin du mois. C'est ce que j'appelle la liberté financière, et c'est le niveau auquel je parle en tant qu'investisseur. C'est là que je le vois vraiment. Mais beaucoup de gens pensent que j'ai déjà créé une entreprise où je parlais avec des gens et où j'ai fait du coaching pour cette entreprise, et je parlais avec des gens et je demandais qui était un investisseur. Et soudain, tout le monde levait la main et vous savez, d'après ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'un investisseur? Ce n'est pas 50 000 dollars. Ce n'est pas 100 000 dollars. Nous parlons d'argent réel. Et donc tout le monde était un investisseur. Cool. Alors, quand je l'ai dit, je l'ai fait depuis différentes villes et après un moment, j'ai dit, les gars, s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Ne le dites à personne, écrivez-le simplement. Quel est l'investissement? Qu'en penses-tu? D'où parle l'investissement? Alors, les gens mettaient des chiffres. J'ai donc misé 1 million de dollars sur ce que j'ai mis de mon côté. Parce que c'est ce que tu penses. Que peut-on faire? Vous savez, ils m'ont fait mettre 50 dollars, vous savez, sur leurs 100 dollars, et je pensais, ok. Et puis j'ai dit, et ça ressemble à un investisseur. Bien sûr, vous investissez de l'argent, mais être investisseur, c'est comme un titre, vous savez, c'est comme un travail. C'est comme si vous étiez un investisseur. Ouais, tu sais, exactement. Êtes-vous un investisseur? Alors j'ai dit ok, bien. Si vous mettez 100 dollars et où que vous alliez, si vous gagnez 10%, même si vous trouvez une personne chanceuse, très chanceuse, vous gagneriez 10% par mois, cela signifie 100% par an. Ce qui, de toute façon, n'existe pas réellement. Vous obtiendrez donc un bénéfice de 10 dollars par mois. 10 dollars par mois, c'est le prix à payer par jour pour être heureux. Vous recevez 2 Starbucks par mois. Exactement. Donc cela s'appelle investisseur? Je ne pense pas, mais utilisez l'entreprise pour construire les fondations. Ce dont vous avez besoin pour devenir un investisseur. Et cela doit être fait en construisant votre entreprise, en gérant votre propre entreprise. Et c'est une combinaison parfaite. Ce que je vois, c'est ce que nous offrons aux gens avec Skypex, une bonne éducation avec la possibilité de faire du commerce et de gagner de l'argent avec nos produits. Et en plus de cela, construisez votre propre équipe et gagnez votre argent.
Alors, peu importe ce que fait le marché boursier, ne vous inquiétez pas, vous avez une équipe. Vous pouvez gagner de l'argent sans avoir à être stressé. Tu n'as pas besoin de perdre tes cheveux et de découvrir la merde le lendemain, j'ai besoin d'être désolé. Ma langue. Je dois sortir de chez moi et y mettre à m'avoir. Ouais, on y a jeté un œil. Alors, gardez-le simplement de manière simple et exécutez-le. L'opportunité est ici et l'opportunité est maintenant. Surtout quand je vois notre industrie, ce dont souffrent les gens, combien d'argent ces derniers temps, combien d'argent les gens investissent dans des investissements, 50 $, 100 $, 100 000 $ et tout le monde espère juste que ça va marcher. Quelque chose va arriver, tu sais? Et même s'il le faisait 2 ou 3 fois, ce serait mon tour. Ils ont remis tout l'argent. C'est comme la roulette, vous savez, ils jettent simplement de l'argent sans le savoir. Et ils espèrent que quelque chose de bien va arriver, vous savez. Ouais, mais je suppose qu'il est plus facile de gagner à la roulette et de gagner en bourse si vous avez une stratégie. C'est ça le truc, tous les deux. Si vous avez une stratégie, vous réaliserez de très bons bénéfices. C'est possible. Ouais. Mais en fin de compte, c'est vraiment la combinaison qui compte. Acquérir vos connaissances et investir en vous-même, c'est là le but. Ce que j'ai déjà dit lorsque j'ai démarré ma première entreprise, c'est d'investir en soi. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Investissez en vous-même. Et c'est la même chose quand vous avez des enfants. Et vous pouvez donner aux enfants l'opportunité d'aller à Princeton ou à Harvard. Vous savez, si vous allez dans une université comme Princeton ou Harvard, je vous promets que vous n'aurez jamais besoin de postuler ou que ce soit pour un emploi. Il y a des gens qui frappent à votre porte parce que vous étiez là. C'est ce que j'entends par investissement. Lorsque vous allez dans une université comme celle-ci, vous rencontrez des gens du monde entier, et cela signifie que vous pouvez simplement frapper à la porte et créer votre entreprise. Vous pouvez construire un empire. Vous ne pouvez pas faire ça quand vous allez à l'école du coin. C'est pourquoi investissez d'abord en vous-même. Investissez dans l'éducation de vos enfants. C'est la bonne façon de faire et de prendre soin de votre argent. Génial et faites-le au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Faites l'expérience de gens comme vous qui l'ont fait pendant tant d'années et qui ont traversé les hauts et les bas du marché pendant tant d'années, donc le meilleur jour pour moi. L'éducation, c'est l'expérience, vous savez. C'est donc une façon de le rassembler de la meilleure façon. Même si ça a été fascinant de t'écouter comme toujours avec toi. Nous sommes sur le point de terminer. C'est quelque chose que tu veux dire avant que nous terminions? Non, je veux juste dire, vraiment les gars, c'est à vous de jouer. Vous ne pouvez blâmer personne si vous perdez votre argent. Si vous le faites pour vous-même, vous savez que c'est le but. Commencez à prendre la responsabilité de votre vie. Commencez à vous lever pour cela. Commencez à être prêt à apprendre tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez apprendre ce que vous voulez faire. Apprends-le. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Donnez-vous du temps. C'est ce dont j'ai besoin. Et quand vous voyez toutes ces histoires, quand vous voyez Kentucky Fried Chicken, le gars a commencé quand il avait 62 ans, je suppose, n'est-ce pas? Ouais. Starbucks a commencé. Il avait 46 ans et puis, vous savez, il n'est jamais trop tard. Peut-être que le meilleur jour était hier. Le deuxième meilleur jour est certainement aujourd'hui. Et il fallait déjà créer le lendemain hier. C'est une chose que tu dois faire. Vous devez créer votre avenir hier. C'est ça le truc. Ce que je recherche, c'est ça. Quand je vous donne cette recommandation, commencez à apprendre. Commencez à gagner. Alors vous savez, je pense que c'est assez visible que vous soyez allemand. Vous êtes originaire de Bavière, l'un des plus grands départements d'Allemagne. Donc je suis et je connais les gens de Bavière, vous savez, nous savons que BMW vient de Bavière et du Bayern de Munich et de toutes ces énormes marques. Et je sais que les Allemands, et surtout les Bavarois, sont vraiment des experts et des exemples de précision, d'éducation et de toutes ces choses. Que pensez-vous de ces valeurs qui vous ont aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui? Peut-être que le point est exactement ce que vous avez dit, parce qu'en fait, je ne suis pas d'Allemagne, je suis de Bavière, je suis de Munich, vous savez. Exactement. Donc ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le cas. C'est un endroit différent. C'est un endroit différent. Mais c'est vraiment quand vous demandez à certaines personnes, quand vous voyagez à travers le monde, vous leur demandez d'où vous venez? S'il vit à Berlin ou ailleurs. Il dit, je suis d'Allemagne, mais si vous trouvez quelqu'un qui vit à Munich, en Bavière, quelque part dans le coin, il dit, je suis de Bavière, je suis de Munich. Il ne dirait jamais que je suis allemand. Il dit, je suis bavarois, tu sais. Et cela, je suppose que c'était un moment où cela me rendait spécial et fier, ou du moins me sentais spécial et fier. Bien sûr que nous sommes des gens normaux. Normal, tout va bien. En utilisant le même passeport, peut-être un peu, une langue différente. Ce qui est toujours drôle. Mais ce genre de pensée. Ce que je suis venu faire ici, c'est être spécial, me sentir spécial, je suppose que c'est un but. Ce que je veux aussi, c'est que les gens se sentent spéciaux parce qu'ils sont spéciaux. Personne ne peut être comme toi. Personne ne peut faire des choses comme toi. Alors soyez spécial. Et je suppose que cela revient à mes racines quand je dis que c'est pourquoi nous construisons un programme spécial pour chacun.
Une opportunité spéciale pour chacun. Respectez simplement les règles. Commencez simplement à prendre vos responsabilités et vous pourrez changer votre vie pour toujours. Mais ce n'est pas fait. Je reviens, les gars. Je ne veux pas vous promettre que des millions et des milliards de dollars gagnés du jour au lendemain n'ont pas fonctionné. Je vous promets un avenir à long terme, un succès à long terme. Si vous voulez respecter les règles, c'est tout ce que vous devez faire et soyez-en fiers.